Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Comme vous savez que nous ne dormions jamais avec des informations, il est très nécessaire que quand nous avons une information, c'est d'expliquer au peuple congolais la réalité de ce que nous sommes en train de voir. Bon, nous savons tous que hier, Sassou a affrété des avions qui a donc fait voler ses ministrants en partant de Brazzaville à son village natal d'Oyo. Éventuellement, tous nous avons vu que ces ministrants étaient à son parlement nommés, au cours duquel nous avons vu tout ce cinéma lors des interventions des députés nommés par le système Sassou. Donc, il a déplacé, entre guillemets, son gouvernement de la Gestapo dans son village à Oyo. Oyo qui devient la capitale de Brazzaville. Parce que c'est ça que nous sommes en train de dire au peuple congolais. Officiellement, c'est pas encore dit, mais officieusement, Oyo qui est devenu la capitale du Congo-Brazzaville. Donc hier, Sassou a fait des avions pour déplacer toute son équipe, ses moutons, ses brebis, pour aller dans son village. Et Sassou donc déballe la machine pour vous annoncer la découverte du pétrole d'Oyo, le pétrole d'Oyo. Mais c'est quoi la stratégie derrière cette affaire? Premièrement, il faut trouver ce qu'il faut dire au peuple congolais au 15 août. Donc ce fameux discours que les apprentis attendent, le Congolais qui n'a pas encore compris la manipulation du système Sassou. Ce fameux discours que le Congolais attend. Comme on a parlé des antivaleurs dans les discours précédents, on a parlé des menus frétins dans le discours précédent, on a parlé des gouvernances, mais ils se sont rendus compte que les Congolais sont devenus de plus en plus très intelligents, ne sont plus suiveurs ou porteurs de valises de ce discours. Il faut donc trouver un mécanisme. Donc il faut venir avec une formule qui consiste à dire que nous avons trouvé le pétrole, cette fois-ci le pétrole se trouve à Oyo. C'est quoi la stratégie derrière ça? D'après nos sources d'information, nos sources dans le système Sassou, c'est ça qui est la vérité, on le dit pour qu'il écoute bien les sources sûres, le discours de rassurer le peuple congolais qu'il a découvert le pétrole à Oyo, c'est premièrement rassurer les troupes Moshi, rassurer les paysans Moshi, rassurer tous ces vieux dans cette tribu de Moshi, rassurer l'oligarchie militaire Moshi, que nous ne dépendons plus du pétrole du Sud. Maintenant, nous avons notre propre pétrole dans notre propre village, dans notre propre secteur. C'est un message fort pour tous ces Congolais, qu'ils soient Kouyou, qu'ils soient Makwa, qu'ils soient Bomitaba, qu'ils soient Teke, qui sont dans la conservation du pouvoir, dans le clan ou dans la famille, trouvent de cela une opportunité de maintenir Sassou dans cette position-là comme président de ce Congo-là, alors qu'il ne le mérite pas. Donc c'est d'ailleurs ça l'idéologie, que nous ne dépendons plus du pouvoir de Kwilu, ou le pouvoir de Bakongo, ou le pétrole Vili. Nous ne dépendons plus du pétrole de Kwilu, ni le pétrole du Sud, mais nous allons maintenant dépendre du pétrole qui nous appartient au nord du Congo. C'est très dangereux. Mais si vous essayez de regarder dans leur discours, ils ne disent jamais que le pétrole de Pointe-Noire. Ils disent le pétrole du Congo. Ils disent le pétrole des Congolais. Mais dans tous les articles que vous faites le tour avec les médias, les newspapers, qui sont accrochés au système Sassou, qui sont financés pour la plupart par le régime Sassou, on parle du pétrole d'Oyo. C'est précis, chers amis. C'est très dangereux, ce mécanisme de fonctionnement. Comment ils manipulent le peuple congolais. On parle de pétrole d'Oyo. Le pétrole d'Oyo. Mais le pétrole de Kwilu, on ne dit pas le pétrole de Pointe-Noire. C'est ça la nuance. Donc, mécanisme, il faut trouver quelque chose de consistant qu'il faut parler à son discours pour rassurer les troupes qui sont derrière l'idéologie Sassou. Comme le FMI a donné quelques miettes, quelques graines d'arachide,
Il faut donc trouver un discours qui va consister à dire au peuple congolais, mais avec l'arrivée du pétrole d'Oyo, nous allons renflouer nos caisses de l'État avec le pétrole, avec l'argent, en revenant du pétrole d'Oyo. C'est très dangereux, cette manipulation. Donc, peuple congolais, nous sommes là pour vous avertir, pour vous informer. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, canadiens, américains, nous sommes là pour vous informer de la manipulation du système Sassou. Donc, il faut coordonner la structure de son discours qui va annoncer à sa nation de la Gestapo, de l'Oyocratie, du Sassouland, hein, qui est protégée par une Gestapo, donc une milice personnelle, privée, pour garantir et sécuriser les intérêts de ceux-là qui tuent, qui détruisent, qui pillent le peuple congolais. Ça, c'était le premier mécanisme. Rassurer sa tradition, sa tribu, ceux-là qui sont dans l'idéologie de la conservation du pouvoir dans le clan, de la conservation du pouvoir dans le nord, pour vous parler d'un pétrole à Oyo, le pétrole d'Oyo. Donc, le FMI a donné quelques miettes et nous allons, par le pétrole d'Oyo, renflouer nos caisses et nous allons continuer à avancer dans ce qu'ils ont appelé la marche vers le développement. Mais nous savons que ce n'est pas ça ce qui va amener le développement du Congo, si ce n'est que le développement de sa propre famille et non le développement du Congo. Donc on rassure les plus faibles qui sont accrochés à l'argent, qu'on manipule, qu'on essaie d'emmener dans leur idéologie. Hein? Ça c'est le premier plan. Deuxièmement, il faut donc étouffer le scandale Denis Christel. Global Witness venait de déballer un énième scandale de ce fils de Sassou dans le vol de l'argent du Congo avec des détournements au trésor public congolais, plus de la moitié d'1 milliard de dollars américains qui sort, qu'on vole dans le trésor public congolais aux yeux de tout le monde, personne ne dit rien. Aucun député de la Gestapo n'ose parler de cette affaire lors de la séance des questions. Voilà, les ministres se débattent à Oyo pour une annonce de pétrole. Donc il faut trouver des mécanismes pour faire étouffer la circulation de cette information au sein de la société congolaise. Ça fait partie de la démagogie, de la manipulation du système Sassou. Si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'êtes pas solidement informé, vous allez donc vous embarquer dans cette idéologie. Donc on vous détourne, on détourne votre attention sur ce pillage. 50 millions de dollars américains, c'est quasiment équivalent à 30 milliards de francs CFA. 30 milliards de francs CFA. Que ce fils de Sassou est dans un énième scandale, venait le pétrole qu'on venait de découvrir. Oh, on parle d'une phase d'exploration. En face d'une phase d'exploration qui ne sont même pas encore à terme de cette phase d'exploration qu'ils avaient commencé depuis le mois de mars, soi-disant. Depuis le mois de mars, soi-disant. Mais pourquoi ils ont attendu ce moment précis pour venir avec cette annonce? Curieux, n'est-ce pas? Pour des Congolais avertis, ils vont comprendre le pourquoi. Ah, il faut attendre le pourquoi. Il faut comprendre le pourquoi. Il faut donc venir avec une information phare qui va capturer l'attention du peuple congolais. Bon, rapidement, si vous essayez de voir les news qui sont acquises à la cause Sassou, il venait de le faire ici. Par exemple, Afrique News, acquise à la cause Sassou, afriquenews.fr. Si vous voyez ici, on vous parle ici un nouveau gisement de pétrole découvert à Oyo, la ville natale de Sassou. Ça, c'est un titre phare, hein, pour vous dire que le pétrole a été découvert à Oyo. Mais ce qui est archi faux. Ce gisement-là ne se trouve pas à Oyo. Il faut que vous compreniez bien ce message. Ce gisement-là ne se trouve, l'exploration qui sont en train de se faire ne se trouve pas dans la ville natale de Sassou. C'est de la manipulation pure et simple des newspapers acquis à la cause Sassou, à la manipulation, à la démagogie. Ce gisement qui est en cours d'exploration se trouve à Liranga et Lukolela. On va donc vous emmener à la carte du Congo pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. Parce que nous ici, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Ce n'est pas au village natal de Sassou. C'est de la manipulation pure et simple, le mensonge
pour essayer de capturer l'attention de tout le monde entier, de toutes les entreprises, pour dire que ça soit toujours l'homme de la situation. Ça n'a pas été trouvé à Oyo. Le gisement d'exploration qui est différent de l'exploitation, c'est à Lironga et Lukolela. On va donc vous emmener à la carte du Congo. Parce que nous, ici, nous parlons avec des preuves à l'appui. Si vous regardez cette carte, ça c'est la carte du Congo. Lukolela, c'est ici, là. Comme vous le voyez ici. Je vais essayer de rapprocher l'image pour bien vous montrer ça. Lukolela, c'est ici. Donc, si nous prenons ça, c'est le fleuve Congo, tout le fleuve Congo. Le fleuve Congo a ses affluents. Lukolela prend l'affluent qu'on appelle l'Ikwala. Vous voyez? Vous avez l'Ikwala, l'Ikwala. Et puis, vous avez le fleuve Kouyou qui est là aussi. Hein? Si vous le voyez bien, je vais juste prendre... vous le voyez ici. Nous avons Mosaka ici. Liranga, c'est un peu au nord ici, là. Donc, si vous venez pour prendre Liranga, il faut donc prendre la Songa qui monte ici, qui vient vers là. C'est une fourchette ici vers Liranga, et ça se divise en deux branches. Il y a ce que nous appelons la Songa aux berges, aux herbes, la Songa aux herbes, et puis la Songa en elle-même qui monte là, les affluents du Congo. Donc, c'est là où vous avez Liranga. Si vous descendez un peu à la fourchette entre la Sanga aux herbes et la Songa, vous allez donc descendre, ça devient la Songa, et vous allez donc vers Lukolela. Vous allez donc vers Lukolela ici, et vous allez continuer à venir vers Mosaka ici. Vous voyez, chers amis. Donc, mais Oyo, chers amis, n'est pas sur le fleuve. Pour aller à Oyo, vous devez venir vers Mosaka, monter sur l'Alima, la fleuve Alima, pour venir vers les Oyo ici. Oyo ici. Donc, le pétrole qu'on a découvert, c'est entre Lukolela et la Lima. Donc, la ville la plus proche pour faire acheminer ce pétrole, ce n'est pas Oyo en réalité, puisque nous sommes sur le grand trafic. Donc, il faut aller vers Infondo peut-être, hein, pour aller vers le Wesso, hein, pour acheminer ou pour aller vers Wesso. Vous voyez, on peut prendre par exemple la Songa, on monte vers la Songa, on avance jusqu'à Wesso. Wesso qui était un plan, qui était Wesso à ce niveau, qui peut relier, qui a un vol direct reliant, même dans les pays des alentours, pouvons même exploiter les réseaux du Cameroun ou vers la République centrafricaine. Mais Sassou dit que le pétrole de l'Iranga et de Lukolela, en pleine exploration, c'est le pétrole de Oyo. Mais sur cette carte, Oyo est à ce niveau-là. Ça, c'est Oyo ici. Donc, il faut que vous veniez encore, vous descendez sur la Songa, vous dépassez Mosaka. Ce n'est pas même, il ne dit même pas le pétrole de Mosaka, mais il va dire le pétrole de Oyo. Donc, pour aller à Oyo, il faut prendre le fleuve Alima, donc bifurquer encore vers la Lima, alors que nous sommes déjà sur le fleuve principal, qui est le fleuve Congo ici. Ça n'a pas de sens. Oyo est sur l'axe de la route nationale numéro 2. Donc si vous allez Oyo, Obuya, Bunji, Okoyo, vous venez encore ou encore vers les Djambala et ainsi de suite, hein, chers amis. Donc vous voyez que l'Ironga qui est à ce niveau, Lukolela qui est à ce niveau où se trouve ce puits, ce n'est pas Oyo qui est là, ce n'est pas Oyo qui est ici. Oyo, vous êtes là, c'est loin de Mosaka qui est sur la voie principale, la voie navigable principale. Mosaka qui n'est non loin de Lukolela qui est là, et l'Ironga qui est là. Donc, vous voyez, chers amis, ce n'est pas le pétrole de Oyo comme le dit les newspapers, mais c'est le pétrole de Mosaka, de Lukolela et de l'Ironga. Ce n'est pas le pétrole à Oyo, il n'y a aucun puits pétrolier en exploration. Il faut que le peuple congolais, vous compreniez bien ce message-là. Hein? Il faut que vous compreniez ça. C'est deux choses qui diffèrent. Ce n'est pas le pétrole de Oyo, comme le dit l'Afrique News. C'est faux. Ce n'est pas dans la ville natale de Sassou. La ville natale de Sassou, c'est à Edou, à Oyo. Bakangi, exploration Oyo, Salama, Lukolela, Liranga.
bokambata mosaka aux herbes, diviser la fourchette wana, bokekuna. Ce n'est pas à Oyo. Pour aller à Oyo, il faut descendre Mosaka et puis aller encore prendre la Lima. Donc ça, c'est le mensonge, c'est la manipulation. C'est la manipulation d'informations. Deuxièmement, rapidement avant que je sorte de là, si vous regardez les entreprises dont on nous parle ici là, les entreprises qui sont entre guillemets les propriétaires, hein, on vous parle de Société africaine de recherche pétrolière et de distribution, Sarl Oil, c'est l'entreprise de Christelle Sassou. C'est cela qui est la réalité. Et puis de l'entreprise PEPA chargée de son exploration et de son exploitation, qui est de Willy Etoka. Et donc les deux entreprises sont pilotées par Wilfried Etoka. Mais ça vous dit tout. C'est de la manipulation pure et simple. Le pétrole du Congo appartient à l'État. Ça n'appartient pas au privé. Mais Sassou devient propriétaire de puits. Les enfants de Sassou sont des propriétaires de puits. Les généraux militaires sont des propriétaires de puits. Les chefs d'entreprise, certains politiciens de certains pays, que nous ne voulons pas encore dire ici, sont des propriétaires de puits au Congo. Voilà pourquoi le Congo est dans une difficulté, d'énorme difficulté. Donc, l'annonce phare ici, c'est pour rassurer les troupes que l'argent arrive, le pays va continuer à avancer. Souvenez-vous, le Kwilu produit beaucoup de barils de pétrole par année, par jour. Le champ de Mo pompe, Mo Nord pompe le pétrole comme si c'était un volcan. Mais le Congolais ne voit rien. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est de la manipulation de l'information. Donc, faites attention. On dit, ce jugement va s'appeler Delta. Parce qu'il faut ici, il faut parler avec... faut montrer les sources. Les sources ne viennent pas de nous. Nous n'inventons pas ces informations. Ils vont appeler ce gisement delta de la cuvette. Ce gisement delta de la cuvette. Et on parle de l'étendue de la surface où vous allez avoir 4 puits. On parle de 9329 mètres carrés. Bon, ils vous viennent avec des chiffres énormes, chers amis, hein, parce qu'il va falloir que... Il faut captiver, hein, il faut captiver l'attention du lecteur. Le peuple congolais qui est manipulé. Il dit, d'après les études de prospection, le gisement pourrait produire jusqu'à plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 barils par jour, 983 000 barils par jour. 983 000 barils par jour. Le Congo en général, hein, la production du Kwilu, hein, là où nous avons des tonnes de pétrole, on nous parle, hein, ce pétrole-là, que le Congo ne produit que 300 et quelques mille barils par jour. Est-ce qu'ils nous disent, hein? Avec les nouveaux champs, ils vont essayer de bomber cette production. De 300, peut-être jusqu'à 700 000 par jour. Mais là, on nous dit, hein, les 4 puits qui sont dans une petite superficie de 4 terrains de football, hein, c'est cela, 900 et quelques mille mètres carrés, on peut dire 4 à 6 terrains de football. Ils disent que ces puits-là vont produire 983 000 barils par jour, donc ça va dépasser toute la production du Kwilu. Mais soyez intelligents, peuple congolais. Diversion. Vous détournez sur le chemin. Montrez aux Moshi qu'ils sont devenus indépendants. Ils peuvent maintenant se séparer du Congo après avoir pillé tout le pétrole du Kwilu pour construire la zone d'Oyo. Faire montrer à tous les autres peuples, ceux de l'Alécoli, que vous appelez la cuvette ouest, que nous appelons l'Alécoli, ceux de Wesso, ceux de Wando, certains de Makwa qui sont devenus sceptiques à ce régime, pour leur faire comprendre que Sassou va demeurer l'homme du Nord, qui va tout vous donner avec le nouveau pétrole. Le Nord va se développer sans l'autre partie du Sud. Nous avons maintenant un pétrole qui dépasse la production du pétrole du Sud. Alors, chers amis, une manipulation pure et simple. Le fils de Sassou, Denis Christelle, demeure un voleur au même titre que Ondongo, Bouya, au même titre que Henri Nzombo, Pierre Oba,
au même titre que tous les généraux militaires, tous pilotés par le chef mafieux criminel numéro 1, c'est Sassou Denis. Ils veulent captiver le peuple nord, le peuple du Nord, les Congolais du Nord, leur mettre toujours sous la gouvernance de Sassou, sous les manipulations de Sassou, et que ce peuple devienne les sujets de Sassou. Donc, en réalité, un négrier noir coloniser ses propres parents, sa propre famille, et continuer à s'aimer la zizanie de la division de Congo Sud, Congo Nord. C'est cela, chers amis. Cette annonce, une diversion, une manipulation. Le pétrole, il n'y a jamais eu de puits de pétrole à Oyo. Il n'y en a pas. En tout cas, non. Manipulation. Le pétrole de Lukolela, le pétrole de l'Iranga, certainement, parce que ce n'est pas encore confirmé, c'est encore l'exploitation. Et ce pétrole-là ne pourra jamais produire les 983 000 barils par jour, dépassant les pétroles de Kwilu, une façon de s'aimer la zizanie, toujours au montre la mer Atati. Peuple congolais, soyez vigilants, nous sommes là pour vous éclairer, que Dieu nous garde, que le Créateur nous guide. Passez un bon dimanche, le peuple gagne toujours. Au revoir.